like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le Cartoon Cat provient à l'origine de Trevor Anderson, un artiste de fiction d'horreur canadien. La créature ressemble à un personnage de bande dessinée des années 30 du nom de Cartoon Cat. C'est son nom. Il y a de nombreux mystères derrière ce monstre. Aujourd'hui, nous allons essayer de démystifier son origine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter de l'effrayante histoire de ce monstre qu'on appelle le Cartoon Cat. C'est parti! On entend parler du Cartoon Cat pour la première fois dans les années 30. À cette période, les animations d'écran n'étaient qu'à leur stade de développement. Il n'a eu son succès que pendant quelques années avant que son créateur n'abandonne ses activités et ne déclare banqueroute. Quelque chose d'intriguant à propos du Cartoon Cat captivait l'audience. On dirait que quand on allumait la télévision pour regarder un épisode de Cartoon Cat, on avait l'impression d'être observé par quelque chose. La petite créature avait pour habitude d'être représentée avec des yeux humains et des petites dents aiguisées qui lui servaient pour des actions néfastes. Mais si la série mettait les auditeurs qui la regardaient mal à l'aise, ces derniers n'arrêtaient pas de revenir la regarder encore et encore. Quand le créateur original a quitté ses activités et est mort quelques années plus tard, d'autres épisodes ont été découverts dans sa maison. Mais si ces nouveaux épisodes n'ont jamais vu le jour, il avait dû espérer qu'il verrait l'écran un jour quand les affaires redémarraient. Un membre de la famille du créateur a alors récupéré les épisodes et les a conservés dans sa propre maison. Quelques années après, il est mort à son tour. Le reste de la famille a alors vendu les épisodes pour payer les funérailles. Gros coup de chance, Trevor Anderson les a achetés. Il a ensuite été inspiré pour recréer le Cartoon Cat et en faire un mythe contemporain. Cette fois-ci cependant, il a substantialisé le personnage. Au début des années 2000, on n'entendait plus rien sur le Cartoon Cat jusqu'en août 2018, quand le mystère autour de cette créature a déchaîné Internet. Le cryptide inconnu ressemble à un chat animé en noir et blanc à l'allure élastique. Le monstre du Cartoon Cat est vu pour la première fois couché derrière la porte d'un immeuble abandonné en regardant avec insistance la caméra. C'en était cependant trop peu pour tirer des conclusions. Le 10 août, un autre cliché a été relayé. Cette fois-ci, on peut apercevoir la bête en entier. 5 jours plus tard, une autre photo effrayante de chat immobile au milieu de l'autoroute a été partagée sur les réseaux. L'image semble avoir été prise de l'intérieur d'une voiture et les phares semblent éclairer la scène. C'est le seul cliché sur lequel on voit la créature sans pied. Elle a un long cou, les yeux très grands et des pupilles extrêmement dilatées. Quand la 4e photo prise d'un Cartoon Cat sort le 22 août, on l'aperçoit à nouveau sans pied. Ce qui nous fait nous interroger sur la nature et l'origine de la disparition de ce membre. Quand une autre photo a été révélée au public le 26 septembre, l'animal semble plus petit, ce qui nous induirait à penser qu'il peut prendre différentes formes. La créature est loin d'être complaisante avec les enfants, à l'instar d'autres personnages animés qui jouent et s'amusent avec les enfants. Et c'est pourquoi qu'apparition de Cartoon Cat rime souvent avec disparition d'enfants. La bête est décrite comme un humanoïde, aux apparences de chat, grande de 2,74 m mais ne ressemble pas totalement à un chat. Si vous avez déjà vu Félix le chat, les versions précoces de Mickey Mouse, on peut le comparer grossièrement à lui au vu de l'apparence. Si vous êtes assez malchanceux pour croiser la route de ce chat, vous remarquerez ses yeux gigantesques et ses dents crochues, capables de broyer n'importe quelle croix à proximité. Tandis que les Siren Heads n'ont pas de libre arbitre, les Cartoon Cat agissent par conscience et sont purement maléfiques et volontaires. Il adore faire du mal et nuire aux autres. En d'autres termes, il ne mangerait pas un humain par faim, mais plutôt par plaisir. On peut dire avec assurance que le Cartoon Cat est un hédoniste. Ses penchants pour la cruauté sans réel but le rapprochent d'un comportement psychopathique. Il est cependant bien plus dangereux que quelconque serial killer. Anderson nous confirme d'ailleurs l'atrocité de cette créature, quant à sa nature démoniaque dont les limites ne sont pas imaginables. Peu importe la manière dont on essaiera de l'expliquer, il y aura toujours des côtés de cette créature qui resteront un secret pour vous. Une autre forme qu'elle peut prendre, c'est celle d'un cartoon dog, semblable lui aussi à un personnage animé aux allures élastiques. Cette description nous vient du fait que le Cartoon Cat semble se déplacer comme s'il n'avait pas de squelette, mais était fait de caoutchouc. Si vous contemplez longuement le Cartoon Cat, vous remarquerez qu'il est allongé, avec des jambes rebondissantes. Encore une fois, le Cartoon Cat peut prendre n'importe quelle apparence qu'il souhaite, un peu comme Bob l'éponge.
Cette caractéristique le lie directement à d'autres cryptides, comme le Boogeyman ou Pennywise, le clown danseur avec qui il partage ce trait. Les pouvoirs du Cartoon Cat et sa force sont encore inconnus, mais on sait qu'il est capable de faire nombre de choses qui n'ont pas forcément été documentées pour l'instant. Il y a beaucoup de questions sans réponse à propos de cette créature mystique, mais avec le temps, on découvrira petit à petit sa nature au fil des apparitions. On dit qu'il préfère vivre dans les maisons et immeubles abandonnés, mais bien sûr, il peut se faufiler un peu partout, alors regardez bien autour de vous. La bête pourrait se trouver dans votre quartier. Penchons-nous sur la rencontre de Jolly et Killy avec le Cartoon Cat, et comment ce tragique événement s'est déroulé. Comme beaucoup d'adolescents, le duo voulait découvrir la vie d'adulte et se tester au défi de la vie. Chacun de nous a voulu se prouver à soi-même qu'il peut faire quelque chose. Mais ces jeunes se sont fixés comme défi d'avoir assez de courage pour invoquer Bloody Mary en pleine nuit, et se sont moqués de l'issue des événements. Ils ont alors trouvé un défi plus corsé, et se sont mis à explorer une maison hantée. Ils ont alors voulu prendre des photos comme pour prouver leur courage. Mais les choses se sont-elles passées comme prévu? On va le voir tout de suite. En se préparant pour ce nouveau challenge, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Killy a été assez malin pour prendre 2 lampes sur lui, ainsi que des batteries séparées, et Johnny a ramené un pistolet avec eux. Leurs parents n'auraient sûrement pas approuvé ce genre d'exploration, donc les 2 jeunes ne leur ont pas fait part de celle-ci. Ils se sont introduits dans l'immeuble abandonné par l'arrière-porte, et leur but était concis: rentrer là-dedans, prendre des photos et ressortir au plus vite. Simple, n'est-ce pas? Alors les garçons se sont mis à explorer la propriété pleine de poussière et de toiles d'araignée. Ils se sont éclairés à l'aide de leurs lampes torches et se sont mis à entendre soudainement des sons mystérieux, mais en ont fait abstraction, croyant que ce n'était rien. En prenant des photos, Johnny s'est aperçu qu'une ombre étrange se mouvait en passant sa lampe. Même avec une arme entre les mains, il ne se sentait pas en sécurité. Et à ce stade, ils sont sur le point de se rendre compte de la situation dans laquelle ils sont. Les garçons aperçoivent alors une borne d'arcade des années 80. Ils s'en réjouissent même si l'objet n'est plus en état de marche depuis des années, et ils ne reçoivent plus de courant. Johnny s'est alors dit qu'il serait peut-être sympa de ramener quelques souvenirs de ces arcades. Il s'est donc mis à les frapper du pied pour les ouvrir sans savoir que quelque chose se cachait dedans. Pendant ce temps, Killy continue à prendre des photos, et à une photo précise, il s'est passé cette chose anormale. Quand les garçons ont sorti la photo développée de l'appareil, ils ont été pétrifiés de peur pendant quelques secondes. Pendant que Johnny était en train de frapper la machine, il a remarqué soudainement une grande figure, avec des grands yeux et des dents crochues, aussi longues que des touches de piano penchées sur la machine. La créature s'est alors mise à tendre ses mains vers Johnny, pour l'attraper avant de disparaître. C'est ainsi que Killy s'est rendu compte d'un fait. Ils ont rencontré le Cartoon Cat. Il s'est alors précipité en prenant son ami par la main pour courir à toutes jambes vers la sortie. Johnny, cependant, n'ayant pas vu le monstre, ne comprenait rien à l'attitude soudaine de son ami. Mais quand Killy lui a montré les clichés qu'il a pris, il a perdu la voix et était choqué. Quand ils sont arrivés à la porte de sortie, le chat s'est interposé devant eux, pour les arrêter. C'est un trait caractéristique de la bête que d'effrayer ses victimes avant de les dévorer. Son pelage noir s'est alors mis à briller à la lumière de leur lampe, et il a ouvert sa bouche découvrant alors ses dents pleines de sang. Johnny s'est alors souvenu qu'il avait un pistolet sur lui. Il l'a dégainé, croyant que les 6 cartouches qu'il allait tirer allaient les sauver. Il a raté 2 tirs, et même si la 3e balle a touché l'animal, il n'a pas flanché d'un pouce, ni saigné. Avant même qu'il n'ait eu le temps de crier, la créature a attrapé Johnny et l'a soulevé pour le regarder droit dans les yeux. Le pauvre garçon n'a pu que crier pendant ces derniers instants, quand la bête a avalé entier le jeune homme. Killy est resté bouche bée pendant quelques secondes, mais s'est vite mis à courir pour sa vie quand il a vu les jambes de son ami frapper contre les parois du ventre de la bête. En se précipitant vers la sortie, le chat le suivait derrière en marchant avec ses jambes flottantes. Killy était certain que sa vie allait s'arrêter, mais il devait impérativement faire quelque chose. Heureusement, il a réussi à passer la porte avant de se faire attraper par le monstre. Le chat, sans abandonner, continuait alors à poursuivre le jeune homme. Kyle a réussi en fin de compte à s'enfuir et a laissé le chat sur sa faim, mais fond en larmes juste en sortant de l'immeuble, pleurant la perte de son ami. Comment expliquer au monde qu'un monstre mystérieux a avalé entier votre ami? Personne ne le croirait. Dans une de ses interviews, Anderson a avoué que les Cartoon Cat étaient le cryptide le plus dangereux de sa collection. De nouvelles photos postées sur Internet ont détaillé encore plus le monstre. Sur l'une d'elles, on remarque que le chat possède 5 yeux, et sur une autre, on aperçoit un corps épais et dense. Quand on y pense, la description du Cartoon Cat est très aléatoire, mais on peut quand même soulever des traits habituels et distinctifs. Puisque le Cartoon Cat peut changer son apparence, sa taille et des membres du corps à sa guise, il est très difficile de décrire la bête physiquement. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui est arrivé à Trevor Anderson?
Eh bien, beaucoup de choses. Il a reçu plusieurs cadeaux de personnes inconnues qu'il pensait être des fans. Ne cessant d'en recevoir, il en a eu marre et a changé d'adresse, mais sans succès, puisque les cadeaux continuaient d'arriver. Un jour, quelqu'un a même essayé de faire irruption dans sa maison. Essayant alors d'appeler la police pour l'aider, il se retrouve devant l'incapacité de ces derniers de venir l'aider puisque sa nouvelle adresse est trop loin de la ville. Il s'est alors enfui et les policiers qui sont venus en fin de compte ont été retrouvés taillés en pièces et leur sang tachant les murs. C'est suite à cet incident qu'Henderson a mis fin aux séries Cartoon Cat. Bien que le Cartoon Cat soit une création humaine, il y a de nombreux débats sur l'origine de sa création. Que cette créature existe ou non, dans notre monde physique, reste encore un mystère à ce jour. Serait-ce possible qu'il ait fendu la faille dimensionnelle entre le monde animé et le nôtre? Seul le temps nous le dira. Est-ce que cela veut dire que nous devons explorer les lieux et poursuivre les créatures pour en apprendre plus sur eux? Sans doute. Si vous pensez que les Cartoon Cats sont réels, dites-le nous en commentaire. Dites-nous votre avis. Vous êtes abonné? Si la réponse est non, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo.